Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de finir cette semaine avec vous tous. Et oui, le week-end approche. Alors, avez-vous des projets pour ce week-end ou même pour plus tard si votre petite voix vous jouez des tours et alimente des doutes ou des hésitations sur vos choix de vie, eh bien, aucune inquiétude. Je réponds à toutes vos préoccupations, que ce soit d'ordre sentimental, familial, professionnel ou bien sûr sur tout autre sujet. Je suis avec vous pour vous accompagner et vous donner des réponses intuitive. Un numéro à votre disposition, le 0826 300 300. On prendra tous vos appels, mais aussi depuis notre adresse email, vous pouvez nous contacter à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et pour commencer cette dernière émission de la semaine, mais avec ma première auditrice de l'émission, j'accueille Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Merci. comment se prépare votre week-end, Véronique ? Bien, tranquille. Tranquille. Bon, super. Tranquille. Bon, parfait. Véronique, vous nous appelez du Val d'Oise ? Oui. Oui, et vous avez 56 ans, et vous êtes dans un projet de vendre votre maison, mais ça fait un petit moment que vous essayez de la vendre et c'est sans succès. Racontez-nous. Sans succès. Oui. Alors en fait, on a mis notre maison en vente en mars 2022. Oui. On a suivi les conseils des agents immobiliers, mais rien ne se passe en fait. On a eu juste quelques visites. On a eu une offre d'achat qui s'est rétractée au bout d'une semaine et depuis on a changé plusieurs fois d'agent immobilier, on a écouté leurs conseils, mais en fait rien ne se passe, toujours rien ne se passe, donc on aimerait savoir pourquoi ça bloque et qu'est-ce qui se passe en fait. Oui. Alors, je vais vous poser quand même d'abord cette question, Oui. Véronique. Pourquoi vous avez décidé de mettre en vente cette maison ? Alors, nous, notre projet, c'est d'aller vivre à la campagne. D'accord. Ça fait 27 ans qu'on vit en région parisienne et là, maintenant, on a envie d'un retour au calme, d'un retour avec une reconnexion à la nature. Donc, voilà notre projet, en fait. D'accord. Vous avez déjà un lieu de prédilection, un endroit où vous pouvez à nouveau refaire votre vie ? Oui, dans le sud-ouest. C'est le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Vous parlez de retour parce qu'auparavant, vous ou votre mari, vous êtes mariés, hein, c'est ça ? Oui. Oui. Votre mari est originaire du sud-ouest ou vous, peut-être ? Alors, tous les deux. Ah, et, ok. Voilà. Et mon mari est fils unique et puis on souhaiterait se rapprocher aussi à côté de sa maman, donc qui habite en Corrèze. D'accord. Donc voilà, notre projet, ce serait vraiment ce retour vraiment à nos racines aussi. Oui, effectivement. Puis là, la Corrèze, c'est vraiment la campagne. Hein. C'est ça. Et c'est ce qu'on souhaite. Mais vous avez raison. Aux alentours, peut-être pas la Corrèze, mais aux alentours. Mais vous avez raison. Et puis, ça permet de se dépolluer de tout ce qui, aujourd'hui, peut nous rendre stressés, nerveux et même parfois irritables, parce qu'on est dans une société où tout doit aller très vite, tout doit fonctionner de cette manière-là. Et parfois, on a envie de prendre la vie avec plus de légèreté et de profiter des bons moments, comme on le faisait auparavant. Voilà, auparavant. Et on a envie de prendre notre temps. Exactement. Notre temps pour ce retour à la vie, à la campagne en fait, retour un peu à l'énergie de la nature, etc. D'accord. Mais alors, c'est ce qu'on souhaite. Bon, très bien. Mais vous souhaitez donc vivre, aller vers un changement de vie ailleurs. Est-ce que vous avez un projet professionnel ou quelque chose parce que vous allez peut-être vivre pas seulement d'amour et d'eau fraîche, non ? Pas du tout. Donc mon mari, il est magnétiseur. Donc il a sa clientèle qu'il pourra aussi avoir par téléphone et aussi se refaire une clientèle quand il sera là-bas. D'accord. Votre mari est magnétiseur, mais il exerce ce métier depuis longtemps ? Alors, il exerce depuis une vingtaine d'années maintenant. Il a son cabinet sur Aubonne. Voilà. Ah, d'accord, parfait. Oui. Parfait. Et donc, il veut juste déplacer son activité. Et c'est ça. Je comprends plus par rapport à ce qui fait qu'effectivement, il y a cette nécessité, ce besoin de se retrouver à la source et d'avoir ce contact à la nature.
à la nature. Il en a vraiment besoin. D'accord. Alors, bon, cette maison, elle est en vente depuis 2022, c'est ça? C'est ce que vous m'avez dit? Oui. Et pourquoi il n'y a pas de proposition? Il n'y a pas de... Est-ce que il y a un problème au niveau de l'environnement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pas du tout. C'est quand même une maison avec, en région parisienne avec 500 mètres carrés de terrain. Oui. Elle a été refaite. Évidemment, on l'a refaite, mais bon, ça peut ne pas plaire aux personnes. Donc, il y aura peut-être à la rigueur la déco à refaire. Et le point négatif qui revient, c'est le salon qui est trop petit. Mais le salon, il y a une cloison qui peut être abattue. Donc, voilà. C'est vraiment les seuls retours négatifs qu'on a, c'est le salon qui est trop petit. D'accord. Voilà. D'accord. Pensez à votre maison et notamment à la vente et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Je dirais le blanc. Bien. Alors, effectivement, hein, j'ai l'impression que cette maison, c'est pas qu'elle n'est pas facile à vendre, mais je crois. Vous l'avez mise en agence? Oui. Et on l'a mis par nous-mêmes aussi. D'accord. Parce que je crois que les arguments ne sont pas toujours bien défendus. Et malheureusement, eh bien, cette maison aurait dû déjà peut-être être vendue, mais peut-être qu'il y a eu des professionnels, et je ne veux pas porter de jugement et de critique, mais peut-être des professionnels qui n'ont pas su rebondir sur certains arguments, ou tout simplement d'avoir une projection suffisante avec le potentiel acheteur pour essayer de l'amener à se visualiser et l'amener à avoir la capacité à être séduit par cette maison et à signer un compromis d'achat. Donc pour moi, je crois qu'il faut peut-être réactualiser un peu les photos de cette maison, redonner peut-être d'autres moyens d'argumenter ou autre, et peut-être voir aussi si avec une concurrence, si vous n'avez pas une exclusivité avec votre agence, mais avec peut-être une concurrence, de donner cette maison à une autre, auprès d'une autre agence ou un mandat à une autre agence, pour que vous puissiez vous-même vous sentir plus en confiance sur une éventuelle vente de cette maison. Alors ensuite, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que vous allez la vendre, cette maison, mais ça va demander encore un petit peu de temps, et on dirait que à partir du début de l'année prochaine, là, il y a une signature, il y a quelque chose qui se décide sur ce courant du début de l'année prochaine, donc 2025, où là on traverse une période de changement, mais du changement positif, et vous permettant de pouvoir peut-être vous projeter sur l'avenir et de décider les choses autrement et différemment, et surtout comme vous souhaitez les mener. Bien sûr. Eh oui. Donc le projet d'aller vivre en Corrèze, d'avoir une habitation et de continuer pour votre mari l'activité de magnétiseur, pour moi je le vois très très bien. Et vous, je vous vois à côté cultiver des choses, ou je sais pas, j'ai l'impression que un rapport avec soit des plantes ou la nature, ou je sais pas, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez pour projet de produire, de créer une idée autour de la nature? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est faire des chambres d'hôtes et offrir aux personnes un cocon zen autour de tout ça. D'accord. Donc voilà, ça peut être autour de la nature, autour de la nature. Voilà, proposer aux personnes qui viennent souffler un petit peu dans un petit cocon naturel. Alors oui, mais je vous sens avoir l'idée, alors peut-être parce que pour l'instant le lieu ne s'y présente pas ou ne vous donne pas cette inspiration-là pour l'instant, mais vous verrez que le moment où vous serez installé, eh bien pour moi le lieu va donner une inspiration à cultiver quelque chose et peut-être produire et vendre, commercialiser quelque chose en plus des chambres d'hôtes que vous pourrez faire. D'accord ? Oui, très bien. Très bien. Peut-être, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que je vois des ruches. Oui, je sais pas. C'est le rêve de mon mari. Ah, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas, d'un coup je vois des ruches, je vois quelque chose avec des ruches. Alors, je sais pas si c'est du miel ou quelque chose. En tout cas, qu'est-ce qui pourrait aller dans les ruches, mis à part les abeilles? C'est ça. Voilà. Non, mais lui, il souhaite avoir des ruches, donc pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Une idée à creuser. Merci Véronique pour votre témoignage. Merci à vous pour tout ça. Je vous souhaite un très bon week-end.
Merci à vous aussi et profitez de votre moment et de ce moment présent. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Claude. Jean-Claude s'est séparé de la maman de son fils. Aujourd'hui, son fils a 28 ans et depuis 3 ans, il ne le voit plus sans prendre aucune nouvelle. Et Jean-Claude est attristé. A-t-il un espoir de retrouver ce lien père-fils qui lui tient tant à cœur? Eh bien, ne bougez pas, on en parle juste dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, de retour sur Sud Radio. Merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors, c'est le moment de poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Jean-Claude concernant sa situation parentale avec son fils, eh bien, c'est aussi le moment du saviez-vous, comme tous les jours, selon un sondage publié ce 10 juin 2024 dans le journal de Montréal. 72% des pères sont préoccupés par la qualité de la relation qu'ils auront avec leur enfant après une séparation conjugale. Et si, pour vous, ça vous est déjà arrivé, si vous êtes dans cette préoccupation ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Je rappelle le numéro 0826 300 300, mais aussi vous pouvez poster tous vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, eh bien, c'est le moment d'accueillir Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jean-Claude. Je vous remercie de pouvoir passer à l'antenne et de vous avoir en direct. Merci beaucoup de m'avoir retenu ma demande. C'est avec grand plaisir, Jean-Claude. Vous êtes de Agen? C'est ça, à côté d'Agen. À côté, voilà, pas très loin. Oui. Alors, vous avez un fils qui a quel âge aujourd'hui? Alors, il a 29 ans cette année. Enfin, il a fait 29 ans là, il y a... Dans quelques temps? Oui. Ah, il les a fait, oui. D'accord. Décès de mai, donc voilà. Et je n'ai pas de nouvelles de lui depuis pratiquement 2 ans, où pour son anniversaire, on s'est envoyé des SMS. Et depuis, plus aucune nouvelle, plus aucun rapport ni téléphonique, ni par messagerie. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette rupture entre vous, ce manque de nouvelles et cette absence? D'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui l'a amené à être justement dans cette prise de recul? Je vois pas. Bon, mais j'ai vécu séparément avec sa maman, donc. Il venait passer, moi j'habite en campagne, oui. Donc il venait passer toutes ses vacances scolaires, des vacances, il venait les passer de tout ça. Sa jeunesse, voilà, en campagne, il adorait, mais voilà, ça le sortait un peu de la ville, et puis il adorait bien la campagne, et puis d'un seul coup, bon, je sais pas, sa maman est partie en Outre-mer. Oui. Et j'avais quelques nouvelles par sa maman, indirectement, mais bon, depuis elle est partie en Outre-mer, j'ai plus de nouvelles de lui, même en lui laissant des messages, en essayant de téléphoner. Il n'y a aucun retour. D'accord. Vous êtes séparé de sa maman, ça fait longtemps? Oui. J'avais 3 ans, donc ça fait 26 ans, quoi. D'accord. Et on avait gardé des rapports par rapport à lui, de bons rapports, qu'il ait une relation avec son père et sa mère. D'accord. Jean-Claude, vous savez, on est sur Sud Radio et parlons vrai. Est-ce que, d'après vous, Jean-Claude, vous avez été dans le bon comportement du papa? C'est-à-dire que même si vous avez été séparé de la maman, est-ce que vous avez toujours là pour veiller à son éducation, pour faire les gardes alternées? Ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué à quelque chose? En garde alternée, j'habite à plus de 400 km, donc c'était toutes les vacances scolaires qui passaient avec moi, à ma compagnie. Donc ça, c'était une entente avec sa mère. Toutes les vacances scolaires, on est passés ensemble. Je l'ai accompagné jusqu'à ses 26 ans pour ses études, financièrement. Après, il a arrêté ses études et
je ne sais plus trop bon, je l'ai encore un peu accompagné, mais vu que j'ai pas les grands moyens, à un moment donné, j'ai pas pu suivre, voilà, de l'aider financièrement. Moralement, oui, et puis voilà, petit à petit, ça voilà. Et il y a eu à ce sujet, par rapport à l'aspect matériel, est-ce qu'il y a eu des petites disputes ou des petites engueulades entre vous vis-à-vis de l'aspect matériel? Non. Non, jamais, hein? Non, jamais. D'accord, ok. Jamais. Okay. Oui. Et donc, il n'a jamais justifié le pourquoi du fait qu'il ne veut plus tenir de lien avec vous ou qu'il ne souhaite plus avoir de vos nouvelles. Il n'a jamais justifié ça. Non. Non. Ça a été une coupure radicale. Radicale, voilà, pour Noël il y a 2 ans, donc 2022. Après Noël, il est parti. Voilà. On a eu 2 coups de téléphone et puis après, ça a été. Allez, pensez à votre fils et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Jean-Claude. D'accord. Laquelle couleur? Alors, je vais dire vert. Un vert plutôt clair ou foncé, Jean-Claude? Vert, alors ce serait Espérance, donc je ne sais pas, vert, clair un peu, qui tirerait sur le bleu, disons, peut-être. D'accord. Il y a quelque chose, ça se bouge. D'accord, un peu turquoise, un peu, ce côté-là. Voilà, oui. Voilà. D'accord. Alors, je pense que il y a des choses sur lesquelles il a pas envie de justifier, et le fait qu'il y ait cette coupure et cette rupture, alors bien sûr que c'est brutal, hein, parce que il y a rien de pire que de ne plus avoir des nouvelles et sans connaître la raison, ça c'est sûr. Mais je crois que lui-même, il s'est créé un mode de vie ou un fonctionnement de vie qui est très différent du vôtre. Alors, bien entendu qu'il faut pas remettre en question votre mode de vie à vous, mais j'ai l'impression qu'il a voulu à un moment donné se comparer à un mode de vie, et il est en décalage. Et pour moi, aujourd'hui, eh bien, il a tout simplement, alors je ne sais pas, hein, je veux pas être dur dans mes propos, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de lui un peu égoïste à vouloir penser qu'à lui et à ne pas se justifier et à vivre différemment comme lui il a envie de vivre, sans pour autant à devoir donner de l'attention à son papa, sans pour autant à devoir justifier? Je le sens plus dans cette, je dirais dans cette attitude-là ou dans ce raisonnement-là. Ensuite, en ce qui concerne la relation, il reprendra contact avec vous. Il y aura des nouvelles, mais ce qu'il pourra vous dire, bien, vous aurez le sentiment que c'est pas vraiment justifié, c'est pas vraiment, je veux pas dire acceptable, mais c'est pas, ça ne résonne pas avec ce que vous auriez pu penser. Donc, pour moi, il y a quand même une prise de recul qui se fait, qui s'installe, et avec le temps, et vraiment avec un temps beaucoup plus lointain, je ne vous vois pas vous fâcher, je ne vous vois pas être définitivement ou la relation, qu'elle soit définitivement coupée. Non, au contraire, je pense que les choses vont se récupérer, vont se rattraper et vont permettre d'avoir à nouveau une relation père-fils qui s'installera avec plus de confiance. D'accord ? D'accord. Mais vous avez, oui, exactement, voilà, c'est son caractère, c'est sa façon d'être que vous m'avez décrit, c'est exactement ça. Ah d'accord, ok. Ok, voilà, mais... un peu personnel, un peu, mais voilà, penser un peu plus à soi que la famille. Maintenant qu'il est adulte, et bon, peut-être que la séparation entre sa maman et moi a fait que il est un peu comme ça, mais oui, exactement. Vous me confortez, vous me rassurez dans ce que vous dites. Voilà, laissez le temps se faire, et vous verrez que dans moins de 2 ans, d'ici une période d'1 an, eh bien, il y a du renouveau, il y a du changement qui va se faire dans ce sens-là. D'accord ? D'accord. Ok. Merci à vous, Jean-Claude. Est-ce que je peux vous... non, je vous avais posé une question, mais je pense que vous devrez me rappeler dans quelques jours pour... D'accord, ok. Pour repasser à l'antenne, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, merci.
Et à présent, vous avez un doute, vous avez des questionnements? Ah ben très bien, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On se retrouve avec Nathalie. Nathalie vit à Toulouse depuis 4 ans et elle se sent pas très bien, elle se sent pas à sa place dans cette ville. Alors va-t-elle trouver un équilibre ou doit-elle songer à s'installer ailleurs? Ne bougez pas, je vais y arriver, c'est la fin de la semaine, ne vous inquiétez pas, je suis là et on revient. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Si vous avez des questions sur votre devenir ou bien si vous voulez aussi avoir des réponses concernant vos proches, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Auparavant, on a eu Jean-Claude qui s'inquiétait de la relation avec son fils parce qu'il n'avait plus de contact. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour développer une bonne relation entre père et fils. Alors, dans un premier temps, il est important de rester présent auprès de votre fils et c'est essentiel. Partager des moments ensemble, essayer de nouvelles activités qui débouchent sur de nouveaux intérêts communs, passer du temps en tête à tête, cela permet de se connaître, d'explorer la relation et de se faire connaître aussi, parce que même si on peut être le papa ou on peut être le fils, eh bien, parfois, on n'ose pas, il y a une certaine forme de pudeur entre nous. Remarquez aussi les qualités de votre fils, complimentez-le avec sincérité, restez positif et exemplaire, c'est fondamental dans l'éducation. Posez-lui la question, posez-vous la question de manière à ce que vous puissiez modifier, changer les comportements tous les jours et de faire en sorte que cette relation soit harmonieuse et que vous puissiez vous accompagner même durant l'éducation de l'enfance mais aussi durant l'âge adulte. Et à présent, j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Nathalie. Bien, merci, ravie d'être avec vous. Merci. Vous habitez Toulouse, Nathalie? Oui, c'est ça. Alors je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 garçons. Ah ben, très bien. La relation entre leur père et vos garçons, comment est-elle? Écoutez, je ne la connais pas très bien puisque moi je suis séparée depuis de nombreuses années de leur papa. Je pense qu'ils veillent à être présents régulièrement à leur côté. Après, au niveau de l'affect, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec l'un d'entre eux. Oui. Mais globalement, je pense que c'est plutôt une relation positive. Bon, très bien. Allez, un papa qui rend des enfants heureux. C'est bien ça? Oui, il faut essayer. Bon, et est-ce que vous êtes heureuse, vous, Nathalie? Pas vraiment. Non. On peut pas dire non. Alors, je vais pas me faire passer pour une grande malheureuse, mais c'est pas ça. Mais voilà, de la dire que je suis heureuse, non, ce serait un petit peu mentir aussi. Qu'est-ce qui vous manque? Écoutez, pas mal de choses. Moi, je suis seule depuis quelques années. C'est un choix que j'ai fait au départ. Oui. Je vis dans une grande ville, Toulouse, ce qui ne me correspond pas forcément. Pourquoi? Et je travaille parce que je n'aime pas forcément la ville. Ah, mais vous aimez bien les Toulousains quand même? Oui, bien sûr. Parce qu'attention, là, vous allez vous faire critiquer. Ici, oui, il y a du Toulousain ici. Il y a des Toulousains, il y a beaucoup de non-Toulousains à Toulouse aussi maintenant. Mais, oui, exactement. Ouais. Non, c'est une ville qui m'a accueillie pendant mes études secondaires. J'ai vécu pas mal d'années. Je l'ai quittée et je suis revenue. Mais force est de constater que c'est pas le type de vie qui me convient forcément, quoi. On est un peu loin de la nature, on va dire. Oui, alors, j'entends ce que vous dites et bien entendu, il faut le prendre en considération. Mais est-ce que, au moment où vous étiez où auparavant? Aux Antilles. Aux Antilles. Donc là, vraiment, on est dans l'exotisme total. Que ce soit Toulouse ou les Antilles, on est vraiment dans tout ce qui touche à de l'exotisme. Mais est-ce que, au moment où vous êtes arrivé sur Toulouse, est-ce que vous étiez en forme psychologiquement? Globalement, oui. Globalement, oui. Donc, ouais. Vous pensez vraiment que cette ville vous a un petit peu assombri? Elle a été source d'un mal-être personnel, c'est ça? Oui,
globalement, oui, parce que, bon, alors c'est pas cette ville en particulier, hein, Non, mais je pense que ce serait pareil. Oui, oui. Mais bon, il est vrai qu'entre les Antilles et une ville comme Toulouse, l'écart est grand, hein, puisque aux Antilles, on est proche de la nature constamment. Mhm. Ou que l'on vive sur l'île, on est dans la nature. Oui, alors on pourrait débattre sur la nature, parce que je pense que c'est important effectivement d'être en contact avec la nature, mais vous avez plein de gens dans la campagne qui sont dépressifs et qui sont mal aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plein de gens en Guadeloupe qui sont aussi dans une notion de mal-être, même si c'est une île magnifique ou autre. Et voilà, donc je crois que c'est peut-être pas forcément que le lieu, c'est aussi un équilibre avec soi-même. Et je crois que chaque individu est en résonance avec des endroits, avec des lieux qui vont vous correspondre, et puis d'autres personnes ne vont pas forcément vous correspondre. C'est peut-être ça aussi, non? Oui, bien sûr, tout à fait. J'en suis convaincue. Exactement. Complètement, ouais. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question porte un petit peu sur la façon dont je vis aujourd'hui, la façon dont je pourrais me réorienter. Par exemple, je suis quelqu'un qui travaille dans le milieu commercial et je travaille beaucoup. Je fais de nombreux kilomètres tous les jours et je commence à être un petit peu fatiguée de cette vie qui est vraiment axée sur le travail et pas du tout sur le plaisir ou le relationnel, quel qu'il soit à l'extérieur. Et ma question, c'était de savoir s'il y a une opportunité pour que je change, que je puisse faire autre chose. Oui. Changer de vie, c'est un grand mot, bien entendu, mais... C'est étrange, mais pardonnez-moi, je vous coupe la parole, Nathalie, parce que là, j'ai une perception. Et puis apparemment, aujourd'hui, je suis bien connecté. Non, je plaisante, mais comme tous les jours d'ailleurs. Je suis connecté à l'antenne, je suis connecté à tous les réseaux, bien entendu, comme vous l'êtes aussi. Mais alors, dites-moi si je me trompe, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à devenir délégué médical ou quelque chose d'assez similaire à ça? Délégué médical, ce sont des gens qui travaillent dans la pharmaceutique, c'est ça? Oui, qui ont en rapport avec des laboratoires et qui vont prospecter ou qui vont voir des médecins ou peut-être pas forcément ça peut être aussi des laboratoires pour des produits d'aromathérapie, vous voyez, de plantes ou de choses comme ça. Alors, j'ai eu l'occasion de postuler une ou deux fois pour ce type de poste, ça n'a rien donné. C'est vrai que ça m'aurait potentiellement intéressé si on parle vraiment de produits annexes plutôt à tout ce qui est pharmaceutique. Mais je pense que peut-être vous avez une résonance par rapport à moi sur tout ce qui est bien-être, soins, etc. Parce que voilà, c'est quelque chose... ce sont des choses auxquelles je suis très sensible, voilà. Donc oui. Oui, parce que dans votre évolution professionnelle, j'entends l'aspect commercial vous épuise un petit peu, la relation aux autres, où vous sentez qu'il n'y a pas assez, je dirais, d'une véritable sincérité, de proximité avec l'individu, mais à la fois, c'est votre métier, c'est votre empreinte, c'est votre ADN, tout ce qui est en rapport avec la vente. Et il faut juste peut-être chercher le secteur qui va réellement animer en vous cette envie d'aller plus loin, de vouloir s'investir plus, s'épanouir. Et je sens que tout ce qui touche à la médecine alternative, à la phytothérapie, à tous ces aspects-là, eh bien, il y a du potentiel. Et il faut peut-être essayer alors même si vous avez tenté de le faire auparavant, mais peut-être aujourd'hui, au lieu de vous épuiser et alors attention, je suis un peu dur avec vous, mais je le dis souvent à nos auditeurs, il n'y a rien de pire que de se victimiser. Quand on se victimise, on ne sort pas de cette fragilité, de cette difficulté. Donc, bien sûr que la période est difficile, bien sûr que vous n'êtes pas complètement épanoui et que vous n'êtes pas complètement heureuse, mais pour moi, et j'insiste, je ne crois pas que ça soit lié à l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, que ce soit Toulouse, Bordeaux, où vous voulez, Paris, les Antilles ou autres, ça sera pour moi
moi la même chose. C'est juste, alors bien entendu que vous avez vos choix de vous rapprocher de la nature, mais Toulouse est aussi, c'est une ville de province, hein, et la nature, elle est, vous faites 10 km, vous êtes aussi dans la nature, même pas, hein, donc vous pouvez trouver la nature. Mais pour moi, c'est plus cet épanouissement professionnel sur lequel vous devez travailler. Et si vous écoutez votre petite voix, si vous êtes attentive à ce que je vous dis aujourd'hui, eh bien, vous allez voir que là, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie et vous verrez que plus tard, pas tout de suite, mais plus tard, vous serez amené même à créer votre propre activité, à devenir soit autonome, indépendante et à sortir du système du monde, enfin, ou du monde de l'entreprise pour devenir complètement autonome. D'accord. Bon, ben alors ça me donne de l'espoir. À 58 ans, ça veut dire que j'ai encore du chemin à faire. La vie, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la vie, c'est un long parcours. On ne s'arrête jamais. La vie nous permet d'apprendre tous les jours, et la vie, il faut laisser accueillir les choses, et la vie nous apporte de belles surprises. Croyez encore en ça, d'accord ? D'accord, très bien. Bien écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Nathalie. Oui, je peux vous poser juste une petite question complémentaire, Alexandre ? Ça va être difficile parce que on a d'autres auditeurs et donc ça va être difficile. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut vous reprogrammer pour un prochain passage à l'antenne. On fait comme ça ? Oui, je veux bien. D'accord, allez. Très bien. Et puis permettez-moi de vous embrasser. Également, merci. À bientôt, au revoir. Ne bougez pas, hein, le standard va vous reprendre. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Emmanuel. Merci à vous de me recevoir. Merci, vous appelez de l'Essonne. Tout à fait. Et vous posez des questions concernant, enfin, vous posez des questions sur le sujet de votre fils, hein. Tout à fait. En fait, ma question d'aujourd'hui est la suivante. Mon fils vit à l'étranger avec une compagne. Oui. Voilà. Bon, apparemment, au niveau du couple, ça fonctionne bien. Il a trouvé un emploi voilà, là-bas, sur place. Il est enseignant. Et ma question est la suivante. Ils veulent donc se marier prochainement et quitter en Hong Kong, en l'occurrence, pour retourner vivre soit au Japon, soit en France. Et ma question était la suivante. Je voudrais savoir quel est le devenir de l'emploi pour mon fils, parce que je suis quand même un petit peu inquiète. Ah oui. Alors, est-ce que, je vais vous poser une question, Emmanuel, est-ce que vous êtes inquiète, c'est une inquiétude d'une maman qui a peur pour son fils, ou est-ce que vous êtes inquiète parce que lui vous transmet cette crainte, cette peur, ce doute, cette hésitation sur son futur et son avenir ? Non, c'est plutôt moi par rapport à l'avenir, parce qu'effectivement, bon, il n'a pas 20 ans, hein, et il a pris un peu d'âge quand même. Et en fait, je m'inquiète parce que je me dis changer de pays à chaque fois, c'est repartir à la case départ. Hein. Et bien évidemment, ça veut dire que les projets de vie à chaque fois sont remis en question. Et je suis quand même inquiète financièrement pour tout ça. Mais je crois que votre fils, il a besoin de ça. Sincèrement. Après, je comprends que pour vous, ça dénote pas d'une certaine forme de sécurité, de confiance sur l'avenir, mais votre fils aime un peu ce côté aventure, ce côté parfois d'incertitude, de doute, et c'est lui-même qui se crée et qui se provoque ce genre de situation. Donc, pour moi, et pour répondre très clairement à votre question, je vais quand même vous demander de me donner une couleur en pensant à votre fils. Bleu. Le bleu clair foncé ? Bleu clair. Pour moi, votre fils, il a, il a les cartes en main. Il a cette capacité à rebondir. Je n'ai aucun doute sur son évolution et sur son futur. Alors effectivement, il peut vouloir partir, aller vivre ailleurs, peut-être en Europe, revenir en Europe. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment avec la France, mais peut-être en Europe, et on dirait peut-être même un pays latin. Alors je ne sais pas s'ils ont pensé à l'Espagne, à l'Italie, ou à la Grèce, ou à d'autres pays latins, mais il y a quelque chose qui pourrait très bien se
faire et se proposer pour lui d'une éventuelle opportunité et qui va lui permettre avec sa compagne d'avancer, d'évoluer et de se retrouver à nouveau dans une nouvelle vie, dans un nouveau fonctionnement, dans un nouvel environnement. Et là, vous serez beaucoup plus rassuré. 4 mois. Dans 4 mois, il y a un changement de situation. D'accord. Mais soyez confiante, Emmanuelle, d'accord ? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle continuation, en tout cas pour votre émission. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et c'est le moment pour vous de passer à l'antenne. Alors, je rappelle le numéro, je pense que vous le connaissez. Allez, c'est le 0826 300 300. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Isabelle. Alors, Isabelle est secrétaire commerciale depuis 10 ans, mais ça fait 30 ans qu'elle est dans la même entreprise. Et avec l'inflation, le coût de la vie, Isabelle a demandé un changement d'échelon. Va-t-elle pouvoir obtenir cette promotion ? Ne bougez pas, on en parle tout de suite. Et puis, vous pouvez aussi faire marcher votre petite voix et ressentir si Isabelle, elle va obtenir cette promotion. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Et oui, ça passe très très vite, mais il nous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de l'émission À votre écoute. Et je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et j'accueille ma dernière auditrice de cette émission, c'est Isabelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Isabelle. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Oui. Isabelle, vous avez 50 ans. Vous habitez la Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel parce que vous en avez marre d'attendre et vous vous dites, je suis comme tout le monde, j'ai le droit peut-être à évoluer, non ? Oui, en fait, c'est un changement d'échelon que je dois obtenir, que j'ai demandé, car je suis la seule à ne pas être à ce niveau-là, alors que j'ai 30 ans d'ancienneté. Oui. Et donc, je l'ai réclamé au mois d'août 2022. Et donc, on m'a répondu que ma responsable m'a dit que ce n'est pas elle qui décidait, que c'était la RH. Et qu'elle n'avait pas fait, elle, de changement pour d'autres personnes, alors que je sais que 3 personnes ont changé entre 2021 et 2023, dont une avec 2 ans d'ancienneté. Et donc, je suis revenue vers elle en septembre et elle m'a dit que le changement n'avait pas été fait pour moi parce que j'avais été en arrêt de travail, car j'ai été opérée de janvier à juin 2023. Enfin, j'ai été en arrêt suite à une opération d'une hernie discale. Oui. Et donc, et que les changements, se faisaient au mois de mars. Et comme je n'étais pas présente, ça n'avait pas été fait pour moi. Okay. Donc, je n'ai pas trop compris sa réponse. Et je lui ai dit que j'allais consulter la RH, que j'allais prendre rendez-vous. Donc, j'ai pris rendez-vous. Et la RH m'a dit qu'elle m'avait bien répondu, que c'était au mois de mars et que je correspondais bien, moi, au bon échelon. On m'a dit que pour augmenter, il fallait que je prenne les responsabilités des initiatives. Et du coup, elle devait se renseigner auprès de ma responsable pour savoir ce que faisait l'autre personne qui fait le même travail que moi. D'accord. Vous êtes secrétaire commerciale, hein ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous reproche en termes de compétences ? Parce rien, justement. C'est ça, rien. Elle a rien. Je lui ai demandé à ma responsable, parce qu'en décembre, j'ai eu un entretien professionnel que je n'avais pas eu depuis 3 ans. Et avec elle, je n'en avais jamais eu, comme elle est arrivée il y a 4 ans. Donc le dernier, je l'avais fait avec mon ancienne responsable. Donc je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me reprocher dans mon travail, dans mon attitude. Elle m'a dit que non. D'accord. Vous avez eu un entretien de fin d'année ? Oui, un entretien professionnel que normalement que je devais avoir tous les 2 ans. D'accord. Et là, ça faisait 3 ans que je n'en avais pas eu. Et vous l'avez eu ? Et je l'ai eu. Et donc là, à la fin de l'entretien, elle a marqué avis favorable.
pour le changement d'échelon. D'accord. Mais là, je voudrais savoir, parce qu'on m'a toujours parlé du mois de mars, et donc au mois de mars, ça n'a pas été fait, car la RH lui a répondu là par mail que les changements en fait se font au mois de juin. D'accord. Allez, Comme vous chaque pensez, année, pardonnez-moi, vous pensez à votre devenir professionnel et si vous allez justement obtenir cet échelon, hein, cette promotion, Ouais. et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Foncé. Hein. D'accord. Alors effectivement, hein, bon, je crois que bon, je veux pas parler à la place de votre hiérarchie, mais ça manque d'un élan de vouloir essayer de faire quelques efforts, mais le fait que vous ayez un écrit noir sur blanc comme quoi c'est favorable, vous pouvez vous appuyer de ça pour essayer de demander et à ce que on respecte ce qui a été promis. Et ça, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir. Après, pour moi, je ne vois pas de grands changements en termes d'évolution professionnelle ou de nouvelles responsabilités. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait un grand changement à ce niveau-là. Oui, non, ça je le sais. Mais j'ai besoin d'une reconnaissance. Bien sûr. Bien sûr. D'une reconnaissance et je trouve cette situation injuste. Car mes autres collègues ont cet échelon. On l'a bien entendu, on a bien compris Isabelle, et pour moi vous allez pouvoir l'obtenir. Je vous remercie. D'accord. Et est-ce qu'il va falloir que je les relance ou est-ce que ça va venir non, je pense qu'il faut les relancer et voilà, exactement. Et peut-être la RH. Bien sûr. On doit rendre l'antenne, je suis désolé Isabelle, mais en tous les cas restez confiante. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Et pour conclure, je dirais, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. C'est pratiquer, vous savez quoi ? La gratitude, tout simplement. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Pour demander à participer à l'émission, vous pouvez aussi le faire, soit par le 0826 300 300, mais aussi par notre adresse de contact à votre écoute, @sudradio.fr. Je vous souhaite un bon week-end ensoleillé. On se retrouve lundi en pleine forme. Et la place est aux vraies voix.